Salut Facebook Live, bon mardi. Oui, mardi. La semaine de la sensibilisation au cancer du sein, elle est terminée. On revient à la programmation improvisée-ish habituelle. Mais évidemment, ceux qui me suivaient savaient que improviser, mais ben pas tant, mais dans le sens que mes sujets, c'est souvent des sujets que je croise dans ma vie, souvent même la journée même du live en question. Et aujourd'hui, j'ai été beaucoup sur la route parce que ce matin, j'avais une deuxième mammographie, un rappel de mammographie à l'hôpital Juif. Et je suis à Saint-Sauveur en ce moment. Tout le mois d'octobre, je suis à Saint-Sauveur dans un lieu absolument enchanteur. J'aimerais beaucoup faire mes lives dehors, mais je vous verrai pas. Puis il y a pas beaucoup de chances Il fait tellement soleil qu'il y a des risques que vous me voyez pas, vous non plus. Fait que c'est pas super pratique. Je vais vous envoyer des photos à la place. Ouais, fait que donc, j'ai dû descendre. Mon rendez-vous était à 8h15 ce matin. Et moi qui n'ai pas l'habitude d'être en région, d'être à la campagne, j'ai mal calculé mon temps. Habituellement, je l'ai fait beaucoup la semaine passée, Saint-Sauveur, Montréal, puis ça me prenait 1 heure, puis des fois même moins qu'1 heure. C'est vraiment rapide, j'en reviens pas. Fait que je me suis dit, ben, c'est le matin, je vais me donner un petit 15 minutes de plus. Fait que je me suis donné 1h15. Ben, ça m'a pris 2 heures. Ouais, ça m'a pris 2 heures. C'était par choc à par choc, ça bougeait pas même, j'ai envie de dire, peut-être même un petit peu plus que 2 heures. Euh, et de là est né mon sujet du jour. Le sujet du jour est né dans mon petit combat intérieur ou peut-être ma maîtrise intérieure de mon impatience, de mon stress, de Émilie dans le trafic. Moi là, mon mode par défaut, c'est même si j'ai nulle part à me rendre, le trafic, là, ça me met dans un état comme si j'étais sur le bord d'accoucher puis que tout le monde m'empêche d'accoucher. C'est comme... Genre... Genre... C'était pas très clair mon affaire, mais je suis sûre que vous comprenez. Puis là, tu sais, il faut que je me raisonne puis que je fasse... Émilie, du calme. Ta journée est finie. Il y a personne qui t'attend nulle part, t'es pas sur le bord d'accoucher, calme-toi, c'est pas grave si t'arrives une demi-heure plus tard, OK? Fait qu'il faut que je me parle, mais c'est comme si le trafic, ça enclenche quelque chose à l'intérieur de moi, qui est comme, je suis en train de perdre mon temps, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Donc, le monde avance pas, c'est injuste, tu sais, ça c'est mon mode par défaut, duquel j'ai hérité de mon cher paternel, qui a toujours été de même toute mon enfance, fait que c'est assez comprenable que je le sois moi aussi. Vraiment, vraiment beaucoup moins, voire plus pantoute, en fait. Je me gère vraiment, vraiment, vraiment beaucoup maintenant. Ça n'a plus rien à voir avec avant, avec la Émilie dans le trafic avant, plus du tout. Mais là, le défi supplémentaire arrive quand j'ai réellement un endroit où me rendre, puis que je vois l'heure défiler et je commence à stresser à « Oh, je vais être en retard. Oups, est-ce qu'ils vont annuler mon rendez-vous? » Ça a déjà été compliqué de céduler ce rendez-vous-là pour une deuxième mammographie parce que je suis limitée dans le temps parce que je pars dans 2 semaines et demie. J'ai été obligée de condenser tous mes rendez-vous, pas juste hôpitaux, mais toutes les affaires que j'ai à faire dans 2 semaines. Fait que mon horaire est assez intense de même. Et donc, pogné dans le trafic ce matin, mon rendez-vous était à 8h15, il était rendu 8h20, puis j'étais loin d'être arrivée. Et là, j'étais comme, OK, là, Émilie, t'as besoin de te gérer, là. T'as besoin de respirer puis de lâcher prise, en fait. Alors, le sujet, j'y arrive, le sujet du jour, c'est les choses qu'on contrôle et les choses qu'on ne contrôle pas. Les choses dans lesquelles on a un pouvoir et les choses en lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ça fait un petit lien avec mon live d'avant-hier que j'ai fait avec mon amie Jeanne Leblanc qui est venue nous partager ses secrets en termes de traitement alternatif. Jeanne a eu un cancer du sein comme moi. Même type de diagnostic. Elle l'a eu 1 an après moi. Et on parlait de contrôle parce que on est 2 personnes assez semblables par rapport à
les deux, on a la maladie du besoin de contrôle. OK? On a toujours été comme ça. Puis là, ben, ça disparaît pas quand une maladie comme un cancer, un diagnostic comme un cancer arrive. On est de nature à ne pas être capable de remettre Allô, Julie? De remettre toute notre santé, notre guérison entre les mains de notre équipe médicale, de nos oncologues et tout ça. Il faut qu'on joue un rôle actif. Il faut qu'on contribue. Il faut qu'on contrôle, qu'on sente qu'on contrôle la chose. À bord de mon autobus pour... Wow! C'est bien hot! J'espère que tu t'es arrêté, là. Tu textes pas en conduisant. C'est bien cool. Ouais, fait que donc, Jeanne et moi, on disait que notre nature de besoin de contrôler les choses dans notre vie, elle a pas disparu comme par magie quand on a reçu le diagnostic. On s'entend, les deux, on a senti le besoin de contrôler quelque chose qu'on pouvait pas contrôler, en fait. Mais là, c'est ça, est arrivé, on a trouvé la solution, les deux, qui était que, OK, on peut pas contrôler la maladie. On peut pas contrôler qu'on a ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on vient de nous découvrir. On peut pas réellement contrôler non plus l'efficacité ou le résultat des traitements sur la tumeur en question. Ce qu'on peut contrôler, par contre, c'est deux choses. Puis il y en a une sur laquelle je vais miser aujourd'hui dans mon live. Les deux choses en question, c'est on peut contrôler ce qu'on fait en parallèle de ces traitements-là. On peut prendre la décision de jouer un rôle actif en parallèle des traitements conventionnels tout en respectant les affaires qu'on peut et ne peut pas faire. On s'entend là dans la chimio, la radio, la chirurgie, hormonothérapie, machin, toutes les patentes qu'on a à faire en lien avec le cancer. Puis on peut aussi et surtout, c'est là-dessus que je veux mettre la lumière aujourd'hui, on peut contrôler notre façon de vivre l'événement en question. Fait que aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de parler. On a le seul pouvoir qu'on a sur les choses dans lesquelles on n'a pas de pouvoir, c'est la façon dont on va vivre l'événement en question, la chose en question, la façon dont on va interpréter ce que la vie va nous envoyer, la façon qu'on va vivre la chose que la vie va nous envoyer. Il est là notre contrôle ultime. Fait que oui, Jeanne et moi, on a pris chacun de notre côté dans nos expériences respectives. On a décidé de jouer un rôle actif dans le sens où on s'est dit, OK, mais là, tu sais, ma santé, c'est beaucoup plus que de tuer la tumeur, là. Tu sais, ma santé, c'est de booster les bonnes cellules, c'est d'être en forme pour que tout ça se passe bien, que mon corps soit capable de recevoir le médicament extrêmement puissant qu'il va recevoir, que mes bonnes cellules puissent s'enrichir pour que j'ai pas trop d'effets secondaires, numéro un, et qu'il soit capable aussi que je sois capable de garder un niveau de plaquettes safe, disons, parce que ce qui se passe, c'est que quand on reçoit de la chimiothérapie, on devient immunosupprimé parce que nos plaquettes, nos globules rouges, ils descendent. Globules blanches? Globules rouges, globules blanches? Je les mélange tout le temps. Ils descendent, fait qu'on est comme vulnérable aux infections, aux virus, aux patentes environnantes. Fait que donc, si on peut en parallèle, ben, essayer de maintenir une santé optimale, tu sais, à la limite du possible, là, on s'entend, ben, je crois encore aujourd'hui, puis c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, c'est que je crois que ça peut faire une différence immense. Ça, c'est la première chose. Puis, ensuite, il y a la façon dont on va recevoir la chose. Puis là, je parle du cancer en ce moment-là, mais je vais attribuer ça à d'autres choses dans pas long, là. Mais mettons qu'on parle du cancer, tu sais, c'est effrayant, OK? Un diagnostic de cancer, on ne s'ostinera pas là-dessus. On est tous d'accord sur le fait que recevoir un diagnostic de cancer, c'est pas mal, ça tombe dans la catégorie des affaires vraiment bad qui peuvent nous arriver dans la vie. Par contre, il y a une différence entre le prendre, le recevoir et le garder et le vivre tout le long de l'expérience comme étant la pire des malchances du monde. Oh mon Dieu, la vie s'acharne sur moi, la vie m'en veut, je suis donc bien pas chanceuse, comment ça que ça m'arrive, et générer de l'énergie négative en lien avec cette expérience-là, OK? Puis d'être comme écrasé par toutes les moindres petites affaires parce qu'il y en a plusieurs, OK? On s'entend que ça dure à peu près Là, je marche sur des œufs, là, parce que j'allais dire le cancer dure 1 an. Le cancer que j'ai eu, l'expérience que j'ai eue, puis c'est pas terminé encore, là, puis je pense que ça dure une vie d'une certaine façon.
Mais, tu sais, à partir du moment où tu reçois le diagnostic jusqu'à temps qu'on te dise t'as plus de cancer à l'intérieur de toi, là, pour un cancer hormonodépendant comme le mien, je suis super prudente. C'est 1 an. Jeanne Leblanc, mon amie qui est venue cette semaine parler aussi, ça a été à peu près ça 1 an. Ceci étant dit, il y a du monde que c'est beaucoup plus long que ça, voire ça se finit jamais. Fait que tu sais, ok, c'est ça. Moi, je parle de mon histoire. Puis je suis super privilégiée de ça. Mais donc, ça pour dire que dans ce 1 an-là, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a plein d'embûches, il y a des ups, il y a des downs, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des moments plus difficiles, tout ça, tout ça, tout ça. Si on traverse cette expérience-là dans la noirceur totale, dans l'injustice, dans la colère, dans la tristesse, le s'apitoyer sur son sort, dans tout ça, là, ça va être 1000 fois plus épouvantable, 1000 fois plus horrible comme expérience que si on fait, bon, en quoi j'ai du contrôle en ce moment? J'ai pas de contrôle en le fait que j'ai cette chose-là à l'intérieur de moi. J'ai un contrôle dans la façon que je vais vivre la chose. Je te dis pas de sauter sur ton lit puis être super heureuse de la situation, c'est pas ça que je dis. Mais d'essayer de ne pas alimenter le négativisme, essayer de ne pas alimenter l'idée selon laquelle tu es moins chanceuse que les autres, essayer de ne pas alimenter l'idée selon laquelle ta vie est terminée, que tu as fait quelque chose de mal, que pauvre de toi, c'est effrayant, tout le monde a une belle vie autour de toi, tout le monde va pouvoir avoir des enfants, tout le monde peut continuer à travailler normalement, tout le monde va garder leurs cheveux, tout le monde va garder leurs seins, tout ça, sauf toi. Non. Fait que, qu'est-ce que je propose? C'est de cultiver la joie. La joie qui est inconditionnelle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de rien d'extérieur pour exister, la joie. Elle n'attend pas que l'extérieur de notre vie, l'état de notre vie soit d'une certaine façon pour exister. Peu importe l'état de notre vie, peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe ce que la vie elle décide de nous envoyer, la joie, on y a toujours accès. Le plaisir, c'est différent, c'est d'autres choses. J'en parle dans le pilier joie. Le plaisir, c'est éphémère et ça vient de l'extérieur, ça vient d'une source quelconque, de façon générale. C'est éphémère, puis ça peut avoir des conséquences, comme genre l'addiction, comme genre la malbouffe, comme genre le jeu. Toutes les sources extérieures qui vont nous procurer du plaisir, qui va disparaître, qui va être éphémère. Non seulement on a besoin de quelque chose à l'extérieur, soit dépenser de l'argent, soit manger, soit boire, soit peu importe, pour ressentir cette sensation-là, mais ça va disparaître, puis il y a des addictions, puis il y a des dangers, il y a des conséquences à ces choses-là. Moi, je parle de la joie, qui est une source qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, auquel on a accès. Ça prend de l'entraînement, je te l'accorde. C'est pas facile, c'est pas inné, on l'a pas appris. Il y a personne qui nous a dit comment connecter avec cette chose-là en question. Mais moi, j'ai commencé à m'y connecter en plein dans le moment le plus dramatique de ma vie, qui était je suis en train de me battre pour ma vie. Je suis toute seule dans mon appartement avec des effets secondaires dégueulasses. C'est la COVID, c'est la pandémie, c'est-à-dire personne ne peut venir parce que tout le monde est isolé, confiné, machin chez eux. Je suis toute seule à aller à l'hôpital faire mes traitements de chimio pendant 6 mois, à vivre toute cette affaire-là. J'ai rapidement compris que si je tombais dans le négativisme, là, j'allais y passer. J'ai rapidement compris qu'il allait falloir que je mette toutes les chances de mon côté, autant au niveau de ce que je disais tantôt, qui est de jouer un rôle actif dans ma guérison. Ça veut dire bien manger, faire l'exercice, méditer, gérer ce qui se passe dans ma tête, gérer ce qui se passe dans mon cœur, tout ça, mais aussi de cultiver, pas comme la bonne humeur démesurée, fake, non, c'est pas ça que je dis, mais juste comme de focusser sur les privilèges, parce qu'il y en a même dans la maladie, imaginez-vous donc des privilèges, il faut juste les regarder, il faut juste les repérer, il faut juste essayer de les trouver. Puis ça prend pas, c'est pas bien compliqué. On en a tous des privilèges, même quand on est malade. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai quand même du monde qui me soutiennent, même s'ils sont pas là physiquement. Là, je parle à l'époque de la maladie, mettons. Là. J'avais quand même des gens qui étaient là, qui m'appelaient, qui me textaient, on se faisait des FaceTime tout le temps, même s'ils pouvaient pas être là physiquement avec moi. J'avais de l'amour qui débordait de partout. J'ai quand même, tu sais, j'ai eu un cancer qui se gérait, ok? Ça, c'est un privilège
immense, qui se guérissait. C'est un privilège immense. Les traitements ont bien répondu. Tu sais, bon, la liste est infinie, mais juste pas ça, juste comme l'être humain que je suis, on peut aussi reconnaître que je suis quelqu'un de résilient, mettons. Je parle pour vous, je parle pas nécessairement pour moi, mais tu sais, bon, vous comprenez le but de l'exercice. Puis là, ben, assez parlé de l'exemple du cancer. Le but, c'est pas de parler de ça, c'est de parler vraiment de ce en quoi on a un contrôle versus ce en quoi on n'a pas de contrôle. Puis, c'est pas compliqué, les choses dans lesquelles on n'a pas de contrôle, ben, ça sert juste absolument à rien qu'on dépense d'énergie là-dedans. On le sait. On la connaît, la théorie de tout ça, ce que je viens de dire. On le sait tout. L'idée, c'est de l'incarner. Et pour l'incarner, il faut s'en rappeler le plus souvent possible, puis il faut se pratiquer à l'incarner, la chose en question. Parce que ça va pas de soi. C'est pas notre mode par défaut. On n'est pas conditionné à ça. On est conditionné au négatif. Pourquoi? Parce qu'on a un cerveau primitif. Puis là, j'en parle tellement souvent que je ne reparlerai pas de ça aujourd'hui. Mais il reste qu'on est fait en fonction de toujours être en mode survie, en mode repérer le danger imminent et tout ça, ce qui fait qu'on a tendance à être plus négatif que positif. Notre cerveau, notre subconscient a tendance à se rappeler principalement des choses négatives et tout ça. Donc, ça prend un travail. C'est pas gagné, c'est pas inné de voir positivement. C'est pas ouais, tu sais. Fait que, exemple de ce matin, j'ai commencé en disant que j'étais pognée dans le trafic ce matin. J'étais en retard déjà de 20 minutes. Puis là, la Émilie, il y a, je sais pas, 6 ans, là, elle aurait été extrêmement stressée déjà. J'aurais été comme, mon Dieu, ils vont annuler mon rendez-vous. Puis là, j'aurais plus de rendez-vous. Puis là, je pars le 30 octobre, comment je vais faire? Je ne saurais jamais si la symétrie dans mon sein, qu'ils ont découvert dans la mammographie, c'est quelque chose de dangereux ou pas. Puis là, je vais stresser. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, maudit trafic de merde. Puis là, maudit, Émilie, t'aurais dû mieux planifier ton affaire. T'aurais dû te réveiller plus tôt. Tout ça, OK? Facilement, là, la ligne est mince. J'aurais pu tomber là-dedans tellement facilement. Est-ce que ça m'aurait-tu rendu service de dire et de penser tout ça? Absolument pas. Non seulement ça m'aurait pas rendu service, ça m'aurait pas fait de bien à moi, l'être humain que je suis, ma santé physique et mentale, mais ça aurait zéro aidé la situation, qui était celle que j'étais en retard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai aucun contrôle dans les 300 milliards de camions qui sont devant moi qui font que je peux pas avancer. C'est ça qui est ça. Fait que, tu sais, que ce soit le trafic, que ce soit le temps, on n'a pas de contrôle dans le temps, à part mieux le gérer, mettons. Les imprévus de la vie, elle a des plans, des fois, pour nous, qu'on n'a pas envisagé. Il faut savoir lâcher prise, c'est pas toujours facile, mais tellement essentiel pour un bien-être, absolument. Puis ça non plus, c'est pas gagné, on n'est pas né avec, c'est un exercice, c'est un entraînement, puis il faut le répéter souvent, comme n'importe quel type d'entraînement. Apprendre à lâcher prise, puis à faire confiance que il y a quelque chose qui nous protège quelque part, puis que les choses se passent telles qu'elles se passent parce qu'elles ont à se passer ainsi, genre, tu sais. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait dans mon auto ce matin? J'ai respiré. J'ai respiré profondément. Puis j'ai décidé de faire confiance. J'ai décidé de faire confiance en quelque chose que je sais même pas s'il existe. Je sais même pas s'il y a quelque chose qui me protège quelque part, mais j'ai décidé d'y croire. J'ai décidé de faire, hey, il arrivera ce qui arrivera, puis je vais être correct. Peu importe la tournure des événements tantôt. Si j'arrive à l'hôpital puis ils décident de me renvoyer chez nous parce que tant pis pour vous, Madame Gauthier, vous aviez juste à être ici à l'heure, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je suis arrivée à l'hôpital puis il s'est passé quelque chose de vraiment particulier. J'étais arrivée 45 minutes en retard. Il y avait quelqu'un devant moi au kiosque qui était en train de s'enregistrer et était en retard elle aussi. Clairement, je n'étais pas la seule qui avait été pognée dans le trafic. Puis, ils l'ont retourné de bord. Fait que moi, j'étais 100% sûre. Puis c'est le breast center, fait que c'est des mammographies. Mais ceci dit, il y a des échographies aussi. Peut-être qu'on n'avait pas le même rendez-vous, elle et moi. Mais j'étais convaincue qu'ils allaient me renvoyer. Vraiment. Je suis comme, mais voyons donc, c'est sûr qu'ils vont me renvoyer. Ils renvoient la madame là, ils vont me renvoyer moi aussi. Et là, j'arrive au guichet, puis je vous ai appelé, je vous ai dit que j'allais être un peu en retard. C'est moi, Émilie Gauthier, 45 minutes en retard. Je suis vraiment désolée. Voici votre jaquette, remplis le truc, allez dans telle pièce, on va vous appeler dans pas long. En 15 minutes, j'étais sortie, la maman était faite, tout était réglé. Si j'avais été en mode panique, en mode dans l'auto, dans le trafic, là, puis que ça se serait passé de même, ou peu importe, en fait, je m'aurais trouvée niaiseuse en tabarnak. J'aurais fait, hey, toute cette énergie-là pour ça. Tout ça pour rien, en fait. Tu t'es mis dans cet état-là,
pour ça. Ça marche, regarde, ça marche. Ben, j'ai envie de croire que l'énergie que j'ai décidé de générer en moi, m'a récompensé puis m'a amené à... Ah, je sais pas. Écoute, on croit ce qu'on croit. Moi, j'ai envie de croire que j'ai contribué au dénouement de la situation en générant une énergie positive puis en décidant de croire, en décidant de faire confiance, c'est-à-dire. Ouais. Fait que les choses dans lesquelles on n'a pas de pouvoir, rappelons-nous donc que ça sert à rien d'être fâché, d'être impatient, puis d'en vouloir à l'univers, puis à nous, puis à peu importe, puis juste d'être négatif. Ça sert à rien. Les choses dans lesquelles on a du pouvoir sont prendre soin de nous et choisir d'entraîner, de s'entraîner à contrôler nos pensées et donc notre façon d'interpréter les événements ou de vivre les événements parce que c'est pas venu naturellement. Ma réaction tout à l'heure dans le trafic de faire confiance, mon naturellement aurait été d'être avancez, je suis en retard, vite, vite, là, je vais pas manquer mon rendez-vous, c'est pas une mammo, vous que vous avez, hey, moi je m'en vais dans 2 semaines, je déménage, j'ai pas... Genre. Alors, donc, à la place, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est la colère? Va te coucher, va prendre une marche colère, là. Injustice, t'as pas rapport. Non. Moi, en ce moment, j'ai envie d'être zen, j'ai envie d'être relax, j'ai envie de conserver un maximum d'énergie. Et donc, je me rappelle que ça sert absolument à rien. Et en fait, ce qui va me rendre service, c'est la zénitude. Lol. Voilà, Nathalie. Ce qui va me rendre service, c'est de générer une énergie positive. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'essaie de les faire un petit peu plus court, mes lives, parce que je sais que j'ai tendance à parler beaucoup. J'ai une grande gueule. Puis j'ai envie de les garder concis. Puis surtout, à partir de maintenant, je vais essayer de me forcer à parler d'un seul sujet. Parce que mon cerveau, il fait des liens et des affaires. Puis là, je suis rendue, je parlais de lapin, puis je suis rendue à parler de lasagne gratinée. Fait que donc, à partir de maintenant, je vais parler d'un seul sujet. Ça sera jamais lasagne gratinée ni lapin, mais vous comprenez ma petite explication. Alors voilà, merci d'avoir été là. À demain. Bye!